commentaire. Alors, bonsoir Sylvie. Voilà, invité. Bon, je laisserai ma femme faire les invitations. Bonsoir Christine, bonsoir Sylvie. Bonsoir Cassandra, bonsoir Jessica, bonsoir Laurence, bonsoir Mika. J'espère que vous allez bien ce dimanche. Moi, chez nous, il est pluvieux. Hein. J'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être le live sur la Kabbale. Mais comme d'habitude, oui, je sais, c'est pas bien de fumer. Ne faites pas ce que je fais. Voilà, comme d'habitude, j'ai commencé mon live par les petits hors-sujets. Un peu ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines, du coup, sur Univis. J'ai pas pu revenir dessus. Donc voilà, ces 3 dernières semaines, Univis, on a eu beaucoup de chance. On a reçu 2 groupes. Donc on a commencé par Vivien Perrin, de RPI Recherche aux phénomènes inexpliqués, CDP. Voilà, on a eu l'occasion de faire 2 lives avec eux. Ce qui a été très intéressant et très instructif pour nous. Bonsoir Denis. Ouais. Donc pour ce live, je me suis plongé dans des livres. Forcément. Bonsoir Mike. Donc voilà. Bonsoir Lulu. Donc pour nous, ces 3 dernières semaines ont été très actives. On a eu la chance de croiser donc 2 groupes d'enquêteurs. Ensuite pour le live d'hier, hein, on s'excuse, mais c'est pas de notre faute. Hein. Mon fils est un peu blessé, donc on a dû tout arrêter et rentrer vite fait à l'hôpital pour pouvoir lui faire 2-3 points de suture. C'est rien de grave, hein, mais bon. La famille passe avant tout. Hein. Ils sont toujours prioritaires sur tout ce qui se passe. Merci Laurence. Ouais, l'étudiant peut-être. Enfin, je suis un étudiant, c'est que j'aime pas, quand je propose un sujet, j'aime pas proposer ce que tu peux trouver sur net, j'essaie de trouver des. À côté. Donc aujourd'hui, je vais vous prouver, vous voyez, j'ai des livres. J'ai 3 livres comme ça. Aujourd'hui, je vous prouve un peu plus que c'est sur des bouquins que je trouve. Et en plus, rien que l'histoire de ces bouquins est sympa. Parce qu'en fait, ces bouquins-là ne m'appartiennent pas. Et je trouve que dans mon travail, je suis en déplacement, donc à midi, je mange dans un restaurant. Et qu'à midi, dans la bibliothèque du restaurant, j'ai trouvé ces 3 livres. 3 livres sur la Kabbale. Pour quelqu'un qui fait un sujet sur la Kabbale, c'est pas mal, hein. Donc, fort de ça, je me suis servi aussi de ces livres pour faire un peu l'exposé. Oui, il va très bien, mon fils va très bien. Il pète le feu, il court dans tous les sens. Bonsoir, Donovan. Bonsoir, Candy. Ah non, faut pas dire Donovan, faut dire Alrina. Pardon, je sais jamais lequel des deux dire. Bonsoir, Laurent. À chaque fois, il y en a 2. Si c'est comme moi, c'est Jean-Marc Olivier, c'est jamais lequel des deux dire, donc voilà. En plus, comme je sais jamais si vous êtes un homme ou une fille, j'essaie de deviner lequel des deux c'est. Oui, je mange. Vous savez, c'est la classe, hein. Tous les midis, je mange au resto. Donc voilà, aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui est la Kabbale. Je ne pourrais pas traiter tout le sujet aujourd'hui. Parce que. Bonsoir Marine. C'est très long. C'est un très gros sujet. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler déjà de la Kabbale en général. Qu'est-ce que la Kabbale? On verra après avec vous ce que vous pensez de la Kabbale. Déjà, pour vous, qu'est-ce que c'est la Kabbale? Tiens, on va commencer par là. Qu'est-ce que vous connaissez de la Kabbale? Est-ce que déjà vous savez de quel peuple c'est issu? Voilà. Quelles sont les origines de la Kabbale? Ou une question plus simple. Est-ce que vous savez comment s'écrit le mot Kabbale? À l'origine, comment il s'écrit? Bonsoir James. Pour l'orthographe de la Kabbale,
le vrai mot, et c'est écrit comme ça. K-A-2-B-A-L-E. Mais souvent, vous le trouverez écrit comme ça. C-A-2-B-A-L-E. Tout simplement parce que c'est une erreur de traduction. Et c'est une erreur de traduction parce que voilà, comme le dit Véronique, ça vient du peuple hébreu. Et le peuple hébreu, c'est de l'idéographie. Et l'idéographie, c'est, je vais pas faire ma page en même temps, c'est ce que vous voyez là. Voilà, ça c'est l'idéographie. C'est un mélange entre les hiéroglyphes et l'écriture. Alors la Kabbale, c'est en fait c'est un mouvement. C'est plus une politique, une théologie, un mouvement en fait qui est né, qui est très vieille, puisqu'à l'origine elle serait issue de Moïse. Ouais, ça fait bizarre, hein, je vous cours. Ça va, Gwendoline. Donc en fait elle serait issue de l'époque de Moïse. Et le mouvement a été créé par Moïse lui-même. Parce que Moïse savait très bien que la transmission écrite passerait par des traductions. Et si vous traduisez les choses, en général, il y a toujours des erreurs d'interprétation. Donc Moïse, après les textes, Moïse savait dès le début que ces textes seraient mal traduits, seraient mal transmis, transcrits, et qu'il y aurait des erreurs à la fin. Donc il a créé le mouvement de la Kabbale, qui est un mouvement hébreu à l'origine, qui a été repris par le mouvement juif. Il a créé ce mouvement-là pour la transmission orale. Parce qu'il estimait que par ce biais-là, il y aurait moins de pertes en fait. Mais la Kabbale ne se transmet oralement que à des initiés. Donc voilà, la Kabbale est un mouvement secret qui est là pour transmettre par les voies orales. Bon, on va me dire, hein, je lis des livres pour ça. Donc c'était à l'époque. Hein. Au début, c'était un mouvement oral. Voilà, c'était pour transmettre tous les textes d'origine, les textes de loi surtout. Parce qu'on parlait des lois à l'époque de Moïse. Ces textes de loi, ils étaient là pour transmettre les textes de loi et surtout les faire respecter. Donc si vous voulez, le mouvement est né en parallèle du mouvement classique qu'on connaît, donc le judaïsme ou le christianisme, qui sont les deux textes de la Torah et de la Bible. Ils sont nés en parallèle et surtout ils sont là pour colporter les vrais textes. Voilà. Pour que les textes d'origine soient là. Ça serait un peu les gardiens du secret de Coucou Nat. Kalinda, pardon. Coucou Karine. En fait, ils seraient là pour garder le secret. Oui. Alors pourquoi Donc voilà. Je vais lire un peu parce qu'en fait, vous voyez, ça fait plusieurs jours que je bouquine trop bouquins. Il faut que je relise un peu. C'est parce que en fait, si je vous lis tel que je lis, je suis pas sûr que tout le monde comprenne. Donc voilà, si vous voulez. Hein. Voilà. Alors la Kabbale se divise en deux parties. La Kabbale théorique et la Kabbale pratique. Donc la Kabbale théorique, c'est simplement là pour la transmission des lois de texte et des lois mystiques, des textes sacrés, tout ça, par la transmission orale qui est devenue par la suite la transmission écrite. Ensuite, la Kabbale pratique, nous, en tant qu'amateurs de phénomènes paranormaux, c'est celle qui va le plus nous intéresser. Parce que de la Kabbale pratique sont nés des textes qu'on appelle des clavicules, qui n'ont rien à voir avec l'os. Hein. Les clavicules sont les textes mystiques. À partir de ces textes mystiques, quasiment toutes les déviances qu'on connaît actuellement de la sorcellerie viennent de ces textes mystiques. Par exemple, le Grand et le Petit Albert, pour moi qui le connais, ce sont des textes mystiques sur la sorcellerie démonique. Le Dragon Rouge, l'Enchiridion sont des textes issus de la Kabbale, issus des textes de la Kabbale. Ensuite, le grimoire d'Honorius, que je ne connais pas, qui est un grimoire de sorcellerie, est issu aussi de la Kabbale. Donc vous voyez, des grands mouvements de sorcellerie sont issus de la Kabbale. Je passe en fait en même temps. Donc voilà, alors s'il faut savoir, voilà, ça c'est important sur la Kabbale, pourquoi elle est secrète? Pourquoi on dit que la Kabbale est secrète? Eh bien simplement parce que si vous voulez, alors je pense que beaucoup ont vu le film Da Vinci Code. Vous avez estimé que les énigmes contenues dans ce film, Da Vinci Code, étaient très compliquées, très complexes. Venaient de Léonard de Vinci, qui était un des plus grands cerveaux de l'époque. Ben, si vous voulez, le principe de base d'encodage de la Kabbale, c'est Da Vinci Code, c'est des pipets de chat à côté. Pourquoi? Parce que donc déjà on parle en texte hébraïque, donc en hébreu. Les textes sont écrits en hébreu. Chaque lettre d'un mot, voilà, on va commencer par là. En fait, si vous voulez, la première partie de cette traduction, c'est chaque lettre d'un mot est une définition en elle-même. Si vous prenez un mot, et vous pouvez prendre chaque lettre, c'est une définition. Par exemple, une malédiction
une malédiction de la Kabbale. Vous aurez un mot. Je l'ai plus. Non, je l'ai plus. Il faut que je le retrouve. Le texte que j'ai perdu. Non, je vais vous faire de tête. Voilà. En fait, si vous voulez, à partir de chaque lettre, dans une malédiction, dans chaque lettre, vous donnez la cause de la malédiction et le mot que vous obtenez grâce à ça et la malédiction en soi. Ensuite, il faut savoir que la Kabbale, à partir d'un mot, vous pouvez le séparer pour créer plusieurs mots. Donc c'est une deuxième manière d'encoder les textes de la Kabbale. Donc vous voyez, dans un texte, en fait, à chaque mot, vous pouvez diviser les mots. Et encore plus loin, vous pouvez même échanger les lettres pour transposer les mots. Bon, si vous voulez, tous les textes de la Kabbale, pour les traduire, pour les décoder et tout ça, ça prend... Rien que le côté lettré va vous prendre une éternité. Sachant qu'en plus, chaque lettre hébraïque, donc de la Kabbale, correspond à des chiffres. Salut le riche. C'est-à-dire que vous pouvez décoder aussi la Kabbale à partir des chiffres. Les chiffres ont une très grande importance, les carrés magiques, tout ça, ça fait partie de la Kabbale. Donc voilà, il faut bien que vous compreniez que, voilà, bien comprendre le principe que la Kabbale, c'est une société secrète qui a une transmission de savoir par l'écrit qui est très dure à décoder. Donc tout ce que nous avons à l'époque actuelle sont des tentatives de décodage des textes d'origine. Alors quand je vous dis, il faut connaître chaque définition de chaque lettre d'un mot pour connaître le contenu de ce mot, savoir qu'on peut séparer ce mot, qu'on peut échanger les lettres de place dans ce mot, le principe des premiers anagrammes. Voilà. C'est le pouvoir c'est même le plus fort que le pouvoir de la parole, c'est le pouvoir des mots. À partir de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que une grande partie de la magie actuelle issue de la Kabbale est ce qu'on appelle la magie runique ou le pouvoir des mots. C'est qu'en fait, à partir d'une lettre, vous donnez un mot de pouvoir. Alors, il y a un texte à réciter. Hein. J'y reviendrai un peu plus tard parce que voilà, la Kabbale, c'est le pouvoir des mots. Enfin, si vous voulez la Kabbale, pour comprendre la Kabbale, c'est que si vous vous mettez devant une forêt, voilà, la Kabbale, c'est une forêt, et sur chaque sujet, vous avez un arbre. Voilà. Donc la traduction, c'est un seul arbre dans toute la forêt. La Kabbale a tellement d'applications qu'on ne peut pas tout étudier, on n'a même jamais réussi à tout étudier. L'origine de la Kabbale, c'est la transmission orale des textes d'origine. Et à partir de là, on a découlé la Kabbale théorique et la Kabbale pratique. La Kabbale théorique qui est la transmission et l'impression de ces textes. La Kabbale pratique qui est la mise en pratique de ces textes. Mais dans ces textes, il y aurait des secrets qui sont encodés, comme je vous ai dit, de plusieurs manières, par les lettres, par les chiffres. Donc voilà. Et bonne fête à toutes les mamans en fait. Bonne fête des mères et bonne fête à toutes les mamans. Faut pas que j'oublie. Je lis en même temps. Parce que si vous voulez, j'ai des images. Alors. Pourquoi j'ai remis. Ah oui. Parce qu'il va falloir que je vous parle d'une des bases de la Kabbale, de la magie kabbalistique. C'est les séphirotes. Séphirotes au pluriel, séphira au singulier. J'ai essayé de vous retrouver parce que je l'ai mis de côté normalement. L'arbre des séphirotes. Je vais vous montrer une. Voilà. Ça, c'est l'arbre des séphirotes. Bon, tout est en hébraïque, forcément. Un peu plus clair, un peu plus schématisé, c'est celui-là. Voilà. C'est la même chose, c'est l'arbre des séphirotes. Alors, qu'est-ce que l'arbre des séphirotes? En fait, si vous voulez, pour la Kabbale, Dieu, c'est quelque chose qui est insaisissable, qui est le non-être. Donc, c'est pas quelque chose qu'on est capable de concevoir ou d'imaginer. Donc, à partir de là, pour que Dieu puisse communiquer avec ses créations, il a créé ce qu'on appelle les séphirotes. Il a créé 10 séphirotes. Donc, ils sont sur ce représentant-là. Si vous voulez, vous avez les 3 propriétés séphirotes qui sont là. Ensuite, vous avez la deuxième trinité qui est là, la troisième trinité qui est là, et le 10e séphirote qui est là. Voilà. Les séphirotes marchent par trinité. Voilà. Donc vous avez la trinité principale, et donc je vais vous expliquer un peu qui sont les séphirotes, ça ira plus vite. C'est pas dans ce livre-là, c'est dans votre livre. C'est ça dans votre livre. Là, j'ai retrouvé la malédiction. En cherchant un séphirote, j'ai retrouvé la malédiction. Oh là là, qu'est-ce qu'il y en a des livres? Voilà. Alors les noms. Le premier séphirote s'appelle Keter, la couronne. Donc c'est le séphirote d'en haut. Ensuite, avec lui, il y a les 2 autres séphirotes qui s'appellent Okma, la sagesse, et Bima, l'intelligence. Donc voilà, ça c'est la première trinité.
Cette trinité est en relation directe avec Dieu. Donc c'est la trinité principale, avec Keter qui est à la tête, qui est quasiment au même niveau que Dieu. Hein. Faut bien se concevoir que Keter, c'est quasiment au même niveau que Dieu. Donc ensuite, vous avez les deux de la Trinité, la sagesse et l'intelligence, donc Bikma et Okma. Ensuite, sur la deuxième Trinité, vous avez la grâce et Sed, la justice Din et la beauté Tiferet. Alors je m'excuse si je prononce mal, s'il y en a qui connaissent les prononciations originales, je suis désolé. J'ai un peu de mal avec l'hébraïque. Ensuite, vous avez la dernière Trinité qui sont le triomphe, Nessa, la gloire, Od, et la base, Issido. Et la dernière Trinité, qui est la Trinité qui résume un peu tout ça, c'est la royauté, Malkut. Malkut. Voilà. L'arbre de vie. Alors l'arbre de vie découle, voilà, le schéma que vous avez vu, en découle l'arbre de vie. Donc voilà, ces trinités-là, donc ces 10 séphirotes, sont dans un royaume qui a été créé pour eux. Le premier royaume créé par alors je répète, ça reste les textes, hein, ça reste pas ma volonté ou ce que j'en pense. Hein. Jean-Marc, j'ai pas compris de quelle tribu. Les Hébraïques. La tribu hébraïque, la tribu des Juifs. Voilà. Si vous voulez, il a créé ce royaume-là. À partir de ce royaume-là, ont été créés 3 royaumes. Donc vous avez le premier royaume, le royaume céleste, le royaume des séphirotes. Il faut que je retrouve le texte sur les royaumes. Ah ouais, non, mais excusez-moi, hein, c'est que. Hop là. Voilà. Donc le premier royaume, le monde de la création, là où tout est créé. Vous avez le deuxième royaume, le monde de la formation. Alors le premier royaume s'appelle Beria, c'est le monde de la création, c'est le monde des 10 séphirotes. Le deuxième royaume, c'est le monde de la formation, Yesira, voilà. Le monde des anges et des esprits. Donc ce que nous on appelle c'est le monde justement avec lequel les enquêteurs en phénomène paranormaux essaient de communiquer. Donc le monde des esprits et des anges. Et le troisième monde, le monde de la terminaison, Asigia, qui est notre monde. Le monde terrestre, le monde où nous vivons. Bon, d'après la Kabbale, il a été écrit que Dieu n'a pas réussi à créer ces mondes-là en un coup. Hein. Il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de mondes créés et détruits. Nous, en fait, nous serions dans le monde le plus équilibré. Ah oui, par contre, si vous commencez à parler des autres groupes pour vous critiquer sur ce... Vous pouvez parler de votre groupe pour en dire du bien. Moi, je parle du principe qu'il faut dire du bien des autres, il faut arrêter de dire du mal. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'essaie de faire autour de moi, d'expliquer pourquoi j'apprécie les gens et non pas pourquoi je les aime pas. Si vous êtes là pour expliquer pourquoi vous n'aimez pas un groupe, je vous invite à aller leur expliquer directement à MP et ne pas passer par nous. Voilà, nous n'aimons ni plus ni moins un groupe qu'un autre. Si nous n'aimons pas un groupe, ça nous regarde que nous, ça ne regarde jamais nos abonnés. C'est pour ça que nous avons créé Indivis, la chaîne de partage, où nous partageons absolument tout le monde, on ne peut pas parce qu'il doit y avoir à peu près 6000 enquêteurs paranormaux en France. Nous partageons ce que nous apprécions ou pas, hein, nous partageons ce que nous voyons surtout. Donc voilà. Bonsoir à tous ceux que j'ai pas vus et qui m'ont pas vu. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, nous voulons presser sur le principe de neutralité, c'est pour ça que moi j'ai apprécié énormément d'avoir Vivien RPI et CDP peu de jours après d'ailleurs, hein. L'intervalle la coïncidence était bien faite. C'est pour vous montrer que nous pouvons être aussi bien avec Vivien qu'avec CDP. Nous n'avons aucune histoire ni avec Vivien, ni avec CDP, ni avec Nicolas Pébert, avec qui je ferai un live ce soir, ni avec qui que ce soit. Nous sommes loin des histoires. Si vous nous faites des histoires, nous savons simplement vous bloquer. Mais nous ne nous mêlerons pas des histoires, et encore moins des histoires d'abonnés. Déjà que des histoires entre enquêteurs, c'est complètement con, mais en plus des histoires d'enquêteurs qui sont créées par abonnés, c'est encore plus con. Voilà, je ne reviendrai pas dessus. Ah oui, non, mais je te rassure, j'ai 3 bouquins là et je me sers des 3 bouquins. Donc voilà, donc on va repartir sur ce principe des 3 royaumes. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est déjà que la Kabbale part du principe que Dieu n'est pas parfait, puisque Dieu a eu plusieurs essais pour créer le monde dans lequel nous vivons. Des mondes moins bons, beaucoup plus maléfiques que les nôtres, beaucoup plus bénéfiques. En fait, on vivrait dans le monde finalisé. Donc le monde où il y a le meilleur équilibre. Donc voilà, donc nous vivrions dans un monde d'équilibre. Il y a un truc qui est important à savoir dans la Kabbale. La Kabbale est un mouvement, ce qui devrait intéresser les enquêteurs. La Kabbale est un mouvement qui n'est pas un mouvement purement religieux ou théorique, c'est aussi un mouvement scientifique. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui se veut associer la théorie et la théorie et le côté spirituel au côté scientifique. Donc j'invite tous les enquêteurs à essayer de suivre ce mouvement kabbalistique, dans le principe. Voilà.
Le but, c'est d'avoir une théorie, donc les esprits existent, et de chercher des preuves que ces esprits existent pour mettre en pratique la théorie. Voilà. La théorie n'existe pas sans pratique, et la pratique n'existe pas sans théorie, c'est le principe de base de la Kabbale. Donc, puisque je l'ai sous les yeux, je vais vous le lire. La malédiction, c'était la malédiction que Salomon a donnée à David. Le mot de la malédiction était Nimrestet. C'est de l'hébraïque, qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Le N, avec nos lettres à nous, ça donnerait le N, le M, le R, le S, le Z et le T. Et dans ces 6 lettres, si vous prenez ces 6 lettres une par une, vous avez la première lettre, le N, qui est Noef, qui signifie l'adultère, puisque c'est l'un des premiers reproches qu'a fait Salomon à David. La deuxième lettre est le M, qui est Moabi, parce que c'est un descendant de Ruth, bon ça c'est une malédiction par rapport à ses descendants. Le troisième lettre est le R, qui est de Roséach, qui est le meurtrier, puisque c'est un de ses reproches aussi qu'on a fait à David, que Salomon a fait à David. Le Z de Zoret, c'est la violence, et le T de Toeb, la facilité cruelle. Et voilà, dans ce mot-là, il a inclus tout le pourquoi de la malédiction, ce qui a créé une des malédictions les plus fortes du mouvement kabbalistique. Voilà, c'était pour vous expliquer aussi que voilà, dans la Kabbale, il y a beaucoup de magie, enfin, de la mise en pratique de leur connaissance. Alors, si vous voulez, voilà, aujourd'hui on va parler de ça, jusque-là, du livre. On n'est pas plus loin. Enfin, on parlera un peu de la fin aussi parce que c'est intéressant. Mais c'est pour vous dire, voilà, et j'ai 3 livres comme ça, et voilà, vous voyez, j'ai 3 livres. Le troisième, il est là. J'ai 3 livres et même je les ai lus, mais même en les lisant, si je commence à vous parler de tout ce qu'il y a par là, bonsoir madame. Oui, je parle de la Kabbale. J'essaie d'expliquer justement que la Kabbale est tellement compliquée que si je commence à vous parler de tout ça, tel quel, même moi, je vous avouerai que pourtant je lis beaucoup de textes, j'ai beaucoup de mal à comprendre parce qu'on parle, si vous voulez, on parle de métaphysique. Donc, rien que la métaphysique, j'ai déjà perdu la moitié des gens qui sont avec moi. Même moi, je me suis perdu avec la métaphysique. Donc voilà, je ne pourrais pas vous parler sur ce live-là, je ne pourrais pas vous parler de toute la Kabbale. Donc voilà, je voulais vous présenter la Kabbale, je vais vous parler un peu de la magie kabbalistique, c'est intéressant. On va parler aussi des démons, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse, mais voilà. Donc déjà, est-ce que vous avez compris ce qu'est la Kabbale? Voilà, c'est ça qui est intéressant, est-ce que j'ai été assez clair pour que vous compreniez ce que c'est? Ça fait léger, on va en reparler, toi, je te promets. Tu vas voir, mon pied, là, quelque part, il est léger aussi. Est-ce que vous avez compris ce qu'est la Kabbale? Déjà, est-ce que vous avez compris ce qu'est la Kabbale? Pourquoi a été créé ce mouvement? Quelle en est l'origine? Quel en est le pourquoi? Et pourquoi c'est si compliqué que ça à comprendre la Kabbale? Pourquoi c'est si mystique? J'aimerais bien savoir si vous avez compris ça déjà. Mais Noam, je te soupçonne de connaître beaucoup de choses sur la Kabbale. Alors, il faut savoir si c'est intéressant, surtout pour Noam par exemple, qui est là. Les tarots que les voyants et les médiums se servent sont tous issus de la Kabbale. Le premier tarot est un tarot kabbalistique. Le tarot principal avec les arcanes majeurs et mineurs, tout ça est issu de la Kabbale. Ah, il y a des coupures, je suis désolé. Il y a un orage, mais je ne vois pas les coupures, j'ai pas de retour moi. Donc voilà. J'ai joué un peu, mais j'irai voir ce que c'est. Non, la Kabbale ne fait pas partie des démons. La Kabbale traite des démons, mais la Kabbale ne fait pas partie des démons. Loupé. Merci Denis. Salut Wesley. Wes. Oh, j'arrive jamais à dire son prénom. Donc voilà, effectivement, le problème de la Kabbale, c'est que voilà, comme je vous disais, les textes sont tellement compliqués à traduire qu'elle est souvent mal interprétée. Voilà, elle est souvent mal interprétée, donc ce qui est mal interprété est mal. Et la vraie religion des Hébreux, effectivement, là je te rejoins, Neuve Pollux, c'est effectivement, si on prend les textes à l'origine, c'est vrai que ça serait le vrai mouvement judaïque, puisque c'est les textes d'origine de Moïse. Voilà, et avec une transmission orale, ce qui empêchait les mauvaises traductions, puisque c'est que des élites, des initiés qui a été transmis les textes d'origine, le Zotra, voilà, qui est le texte d'origine, qui devrait être à la place de la Torah, qui est la vraie Torah, si vous voulez. Après la Kabbale, hein, attention. On reste sur le principe d'après la Kabbale, parce que c'est des textes que je vous transmets, enfin, c'est des textes que j'ai lus, que j'essaie de vulgariser, ce qui est compliqué, surtout dans la Kabbale. Pour ça, j'essaie de savoir si j'étais assez clair ou pas. Parce que si le début, si vous ne comprenez pas trop la Kabbale, c'est pas que vous ne comprendrez pas la suite, hein, on peut très bien comprendre la suite sans comprendre le début, c'est pas un problème.
Mais voilà, c'est intéressant de savoir ce qu'est la Kabbale pour pouvoir parler de ce que fait la Kabbale. Donc voilà, pareil, le principe des séphirotes est important, sans être important, si vous voulez, c'est le principe des séphirotes, c'est le principe de faire comprendre qu'en fait, la Kabbale ne s'adresse jamais à Dieu parce que Dieu, il n'est impossible de s'y adresser, c'est le non-être, tout en étant l'être. Voilà, c'est très compliqué. Donc on ne s'adresse pas à Dieu, on s'adresse à ses serviteurs. Je vais sortir mon troisième livre. Voilà, parce que je voulais vous montrer l'alphabet hébraïque. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Voilà, ça c'est l'alphabet hébraïque, tel qu'il a été transmis. Voilà. Et donc dans tout cet alphabet hébraïque, eh ben, il y a tellement de manières de le traduire que je suis en train de m'apercevoir que j'ai perdu... Non, je n'ai pas perdu la page. Dommage, hein. C'était la page sur les démons, pas la perdre. Hein. Ben, ça date de largement avant Jésus-Christ, parce qu'on parle de Moïse, qui était le premier... Je reste en théorie, attention. On se ressemble. C'était le premier prophète, Moïse. On est à l'époque des Égyptiens, donc on est largement avant Jésus-Christ. Puisque la Kabbale serait née à l'époque de Moïse. Après, c'est pareil, c'est une des théories, parce qu'il y a des théories qui disent que la Kabbale est un mouvement beaucoup plus récent, de 1160 à 1600 et quelques. Vous voyez, donc on reste sur le principe des textes d'origine de la Kabbale, et elle serait née à l'époque de Moïse. Le Zohar, voilà, c'est le texte de référence de la Kabbale, le Zohar. Ça serait la transcription exacte des lois de Moïse. Voilà, Dieu est la source de la vie et le créateur de l'univers, mais il est infini, inaccessible, incompréhensible, il est l'inconnu, il est le grand problème. Il serait profané s'il est en relation directe avec le monde. Entre lui et le monde se placent les 10 séphirotes. Voilà. Tu as bien insisté sur l'importance de chaque lettre plus que le mot. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit que la magie kabbalistique est très, très puissante, parce qu'en fait, dans un mot de pouvoir, il y a des lettres de pouvoir. Et dans chaque lettre, il y a une puissance. Non. Non, les séphirotes, c'est pour ça que je vous dis le test qui est très important pour comprendre la séphirote. Je vous le répète, hein, c'est Dieu est la source de vie et le créateur de l'univers, mais il est infini, inaccessible, incompréhensible. Il est l'inconnu, il est le grand problème. Il serait profané s'il était en relation directe avec le monde. Entre lui et le monde se placent les 10 séphirotes, au moyen desquels il a créé le monde, qui sont ses instruments. Voilà, les 10 séphirotes, en fait, sont la manière de Dieu d'agir sur le monde. Parce que Dieu ne peut pas agir directement sur le monde. Oui, à peu près 6000 ans. Ouais, j'avais des chiffres exacts, mais je t'avouerai qu'avec tous les marque-pages, je ne les retrouve plus. Ah, mais il va y avoir de la magie. C'est encore plus vieux. C'est pas plus vieux encore. Lors de mes études, le rabbin m'en parlait, mais c'était plus de 700 à 900 ans. Mais je te dis, les textes dateraient de l'époque de Moïse. Il faudrait se rappeler à quand est-ce qu'est sorti Moïse. En film, je sais plus, mais dans la vraie vie, je sais pas non plus. Mais ça devait être 3000 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Donc tu vois, à notre époque, on en est à presque 5000 ans. Donc voilà, c'est... Ouais, 6000 ans, ça fait quand même... Ça fait une des plus vieilles religions du monde. Si vous voulez, pour opérer par rapport à l'échelle des religions actuelles, puisqu'on a 3 grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islamisme. C'est issu des textes. La Kabbale est née en même temps que les textes d'origine de ces 3 religions, donc elle est née largement avant ces 3 religions, ces 3 mouvements religieux, puisqu'elle est née en même temps que le texte d'origine de l'Ancien Testament qui a créé le Nouveau Testament, qui a créé la Bible, la Torah et le Coran. Voilà, vous voyez. En fait, on parle d'un mouvement qui est né à l'origine des mouvements modernes, des mouvements religieux modernes. Donc effectivement, la Kabbale est très vieille. Et la Kabbale, du fait de sa transmission codée, est devenue un mouvement mystique qui était incompris et qui a été... ils ont jamais cherché à se comprendre, vous me direz en même temps, hein, c'était un peu le but. Et c'est pour ça que c'est un mouvement qui a été considéré comme un moment, hein, comme on le dit Horace, très proche des démons, mais c'est juste qu'en fait on n'arrivait pas à saisir ce qu'il dit. Techniquement oui, puisque Moïse est juif, donc oui, effectivement, ça serait l'une de la plus vieille religion. Mais à ce moment-là, oui, je te dirais oui si tu parles du judaïsme primaire, et non pas du judaïsme actuel.
Donc oui et non, le judaïsme actuel n'est pas la plus vieille religion, mais le judaïsme primaire serait la plus vieille religion. Mais ça ne s'appelait pas du judaïsme à l'époque. Mais tu as raison tout en ayant tort. C'est ça qui est génial avec le... Donc voilà, donc nous allons parler d'un point précis, voilà, comme je dis, dans une forêt qui est la Kabbale, nous allons parler d'un arbre précis qui est la magie. Enfin, un arbre précis. Un arbre précis, une branche précise de cet arbre. Donc, savoir comment une des magies de la Kabbale marche, il faut savoir que, voilà, si vous voulez pratiquer la magie kabbalistique, il vous faut invoquer des génies. C'est comme le principe dans toutes les religions. Non, il y a des religions monothéistes beaucoup plus vieilles que ça. C'est d'erreur même. Mais ça arrive à tout le monde. Donc si vous voulez pratiquer la magie judaïque, donc qui est la magie une des magies kabbalistiques, voilà, tu m'as perturbé Noam, tu vois, je parle juste du judaïsme du coup. Une des magies kabbalistiques, il faut invoquer un génie. Un génie, connaître le nom de ce génie, connaître le principe du nom de ce génie. Pour l'invoquer, donc il y a un jour un rituel et lui demander une pratique. Après, vous pouvez associer différents génies, mais c'est toujours par le principe de pouvoir des mots. Il faut savoir qu'il y a 72 génies. Il n'y a pas un de plus, pas un de moins, et on parle de 72 génies. Noam, ça devrait te parler, les 72. C'est un chiffre qui devrait te parler. Ouais, il est dans 1500, Moïse. Non, le prochain sujet, à la fin de ce live, je vous expliquerai. Mon prochain sujet, j'ai déjà décidé parce que voilà, j'avais envie d'en parler, mais je vous expliquerai tout ça. Donc, il y a 72 génies. Sachant qu'en dessous de ces génies, donc il y a les 72 génies, je ne vais pas vous dire conneries parce que voilà, j'ai mis 72 génies sous les yeux, mais les 72 génies sont divisés. Ah non, 72 génies. En fait, sont des dieux. On les appelle des dieux. Dans la manière de les appeler, vous appelez ça des dieux. Donc il y a 72 dieux à invoquer si vous voulez avoir un résultat kabbalistique. Donc on va parler du premier par exemple qui s'appelle Jéhovah. Veoya, donc Jéhovah, qui est le dieu élevé exalté au-dessus de toute chose. Donc là je ne veux pas vous dire toute la procédure parce que voilà, c'est l'esprit subtil, doué de grande sagacité, passionné pour les sciences et les arts, capable d'entreprendre et d'exécuter des choses les plus difficiles. Donc voilà. C'est si vous avez dans ce projet, si dans votre rituel vous avez besoin de ce génie-là, il vous faut l'invoquer. Même dans ces rituels, vous avez plusieurs génies à invoquer. Par exemple, je suis parti sur le premier, c'était pas forcément le plus simple. Voilà, on va parler du dieu louable, qui est l'Aléel. Donc voilà, c'est le 6e génie, c'est l'Aléel, le dieu louable. Si vous invoquez ce génie, ça sera pour accueillir des lumières et guérir les maladies. Ouais. Oui, les 72 dieux, les 72 génies, c'est parce qu'en fait, là, voilà, on a toujours un problème par rapport à ça, par rapport à la Kabbale, c'est que c'est la traduction. Il y en a qui disent des génies, il y en a qui disent des dieux. Vous voyez, on marque 72 génies et là on marque 6e génie, Dieu louable. Donc vous voyez, c'est l'ambiguïté. C'est parce qu'en fait, pour les kabbalistiques, les dieux ne sont pas le Dieu. Il y a une différence. Salut Jérôme. Donc voilà, si vous connaissez le nom du génie, donc, par exemple le 12e génie, qui est Ahaya, c'est le dieu du refuge. Donc c'est pour lutter contre l'adversité. Par exemple, si vous avez besoin de faire quelque chose, un talisman de protection, vous allez graver le nom de ce dieu en l'invoquant. Le dieu du refuge, donc Ahaya, qui est le 12e génie. Je ne vais pas vous les faire tous, il y en a 72. Hein. Après, vous voyez, c'est décroissant, c'est du plus puissant au moins puissant. Vous voyez, si on va au 57e génie, c'est Nemamia, c'est le dieu louable. Ça vous aidera à supporter la grande fatigue. Mais il est très important si vous faites un rituel qui est très long, par exemple. Un rituel qui est très long, qui va vous demander beaucoup d'énergie, vous allez d'abord commencer par le dieu louable qui va vous permettre d'engranger de l'énergie. Donc voilà, ça c'est une des magies kabbalistiques, qui est l'invocation des génies. Je vais changer de livre. Donc voilà, est-ce que vous avez compris ce principe de magie? Elle n'est pas très claire en fait. Parce que, voilà, vous avez vos génies, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, beaucoup dans la Kabbale se servent de ces génies, comme je vous l'ai dit, pour graver des allumettes.
Donc voilà, vous avez des pierres qui sont gravées avec les noms des dieux, avec la cérémonie qui va avec. Et grâce à ces noms et ces dieux, vous demandez à ces dieux de vous prêter leur capacité de les intégrer dans cette amulette. Il se fait que la personne qui portera cette amulette sera protégée par les dieux que vous aurez invoqués. Voilà. Coucou Cédric. Coucou Sandrine. Donc voilà, ça c'est une des magies kabbalistiques. Une autre magie, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est le pouvoir des mots, le pouvoir des lettres. C'est gravé sur des lieux, par exemple dans un pentagramme. Vous verrez souvent des pentagrammes avec des runes hébraïques dessus. Et en fait, chaque rune est un mot, et à chaque mot est associé un pouvoir. Donc voilà, une grande partie de la magie kabbalistique est basée sur les puissances des mots et des lettres. Oui, tout à fait. Une des magies kabbalistiques, je parle de la magie kabbalistique, je ne parle pas de la magie en général, attention. Bien que beaucoup de sorcellerie, de magie, de textes, de sorcellerie, de magie et de grimoire sont issus des textes kabbalistiques d'origine, dont le Grand Albert, l'Enchiridion et tout ça. Tout ça, ça vient de la Kabbale. Donc oui et non, effectivement, chacun sa magie, mais il y a beaucoup de magies qui se pensent originaux et qui sont en fait tout simplement issus de la Kabbale. Il ne faut pas oublier ça non plus. Bonsoir Sylvie. Donc voilà, est-ce que vous avez compris cette magie-là? Je vous mon livre. Oui, parce que dans la Kabbale, il y a aussi des anges et des démons, donc on va parler un peu des démons. J'ai un exemple à vous montrer pour faire un talisman. Une amulette pour voilà. Le texte pour faire une amulette. Ouais, une amulette, voilà. Je peux vous le montrer, hein, vous ne comprendrez pas plus que moi. C'est de l'hébreu. Donc vous voyez, c'est tout un rituel à procéder avec des ingrédients dont je me tairai. Hein. Parce que je ne les ai pas sous les yeux, il y a un poisson, visiblement. Donc voilà. Donc il est dans la magie kabbalistique, il est important de connaître les lettres et les mots pour connaître le pouvoir de ces lettres, le pouvoir des mots, la manière de les inscrire, la manière de les utiliser, la manière de les associer surtout. Parce qu'une lettre, suivant que vous la placez avant ou après une autre lettre, elle n'aura pas le même pouvoir ni la même signification. Voilà. Effectivement, les carrés magiques, je n'en parlerai pas aujourd'hui, j'en parlerai la prochaine fois, les carrés magiques, parce que c'est encore autre chose. C'est l'autre côté de la Kabbale, parce que vous avez le côté lettré, le côté chiffré, qui est très important et un gros sujet hein, qui doit être traité aussi, sur la manière dont les Kabbales se servent des chiffres. C'est important, parce que chaque lettre correspond à un chiffre, et chaque lettre correspond d'ailleurs à plusieurs chiffres. C'est pour ça que c'est très compliqué. Il y a 22 lettres, mais dans la Kabbale, il y a les 22 lettres qui correspondent à tellement de choses, suivant comment elles sont combinées, que voilà. C'est là-dessus que résident les grands secrets de la Kabbale, mais pas parce que je vous dis ça que vous serez capable de les traduire. Donc voilà. Si les anges sont par excellence les messagers de Dieu et sont préposés, d'après les croyances kabbalistiques, aux différents secteurs de la vie humaine et terrestre, ils ont néanmoins leur siège dans les sphères célestes. Donc voilà. Savoir que pour les Kabbales, les anges sont dans le deuxième monde. Ce que je vous ai parlé tout à l'heure, le trois mondes, le monde de la création, le monde des anges et le monde des terriens. Bon, c'est pas comme ça exactement. Et en fait, si vous voulez, les anges influencent sur notre monde, mais tout en restant dans leur sphère. Donc ça rejoint un peu ce que je disais au début, dans mon point ENAV, quand je parlais des démons, expliquant qu'il y avait plusieurs univers, les multivers. Donc, à partir de là, il faut savoir, pour les Kabbales, les démons, par contre, sont littéralement omniprésents. Dans la plupart des cas, cherchent à porter préjudice aux humains de toute manière possible et imaginable. Donc voilà. Donc pour eux, les démons, comme on dit, pour un Kabbale, vous regardez à droite, vous avez une myriade de démons, vous regardez à gauche, vous avez encore plus de démons. Voilà, si vous voulez, pour les kabbalistiques, les démons sont omniprésents dans notre monde et sont là pour nous nuire. Voilà, il n'y a pas d'autre définition, ils sont là pour nous nuire. Toutefois, pour les kabbalistiques, les démons sont des entités mortelles. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on peut... elles ont une existence comme la nôtre, en parallèle de la nôtre, si vous voulez, dans notre monde, mais sans être dans notre monde. Elles peuvent nous influencer, mais enfin, elles ont leur vie. Elles naissent, elles vivent et elles meurent. Voilà. C'est quoi la Kabbale? La Kabbale, c'est un mouvement qui est né à l'époque de Moïse. Quand Moïse a écrit ses textes, à ce moment-là, il savait déjà qu'en transmettant ses textes
aux gens du peuple, ils allaient les transmettre à d'autres personnes, mais que ça allait passer par la traduction et par des mauvaises interprétations, donc que ces textes d'origine seraient totalement déformés pour créer autre chose, et créer la Kabbale à ce moment-là pour faire une transmission orale de ces textes pour qu'elle ne soit à aucun moment modifiée. Voilà. Et la Kabbale, c'est ce groupe d'initiés qui connaissent les textes d'origine et qui en connaissent l'application. Il n'y a pas de souci, Marilyn. Voilà ce qui est la Kabbale à l'origine. Ensuite, la Kabbale pratique, c'est l'art de mettre en application ces textes. Connaître les textes, connaître leurs secrets et être capable de les appliquer. Par exemple, connaître les 72 noms des dieux kabbalistiques et être capable de leur demander de t'aider, voire de leur imposer. Parce que la Kabbale n'est pas que bonne. À chaque génie correspond un bénéfice et un maléfice. Vous pouvez demander de vous soigner ou d'attaquer quelqu'un. Donc voilà, c'est ça la Kabbale. Là, je parlais des démons, des démons dans la Kabbale. Et c'est intéressant de voir qu'ils étaient à peu près comme le même principe que moi, parce que bon, pour moi, ils gravitent dans une autre sphère, mais pour moi, les démons restent des entités propres, qui ont leur vie propre en parallèle de la nôtre. Et ne pas confondre la Kabbale avec les théories kabbalistiques. Les théories du complot, comme quoi tout le monde est de la Kabbale, les Illuminati seraient kabbalistiques et tout ça, les reptiliens même. Voilà, en fait, si tu veux, voilà, d'après les textes, les Kabbales seraient les vrais détenteurs de la parole divine. Et effectivement, c'est ça. Bon, attention, le Kabbale, ça peut être une philosophie de vie aussi. Hein. Salut Mélanie. Coucou Flo, je sais pas si tu dis bonjour. Donc voilà, c'est ça que la Kabbale. Effectivement, tu as raison, la Kabbale serait les détenteurs du texte, de la parole originale de Dieu. Donc des lois de Dieu. Parce que ce sont ceux qui permettent d'appliquer la loi de Dieu. Donc pour les Kabbales, donc je disais, on parlait des démons, dans le Kabbale, les démons ont une hiérarchie. Dans laquelle apparaît donc Satan, Samaël. Donc Samaël, qui est Satan en hébraïque. Et en fait, il aurait le titre, voilà, il aurait le titre de roi, Asmodée, donc Asmedai, qui serait le titre de roi des enfers. Donc voilà. Ils sont à peu près comme tous les textes que vous voyez actuellement, ils ont une hiérarchie, un roi, sauf que le titre de roi c'est Asmodée, alors que pour les chrétiens c'est un démon propre. Voilà, c'est là qu'il y a la grande différence. Pour eux, c'est un titre pour. Je ne sais même pas pourquoi je suis parti là-dedans, moi. Je suis sûr que j'ai pas lu le texte à l'envers, j'ai dû le faire à l'endroit. Non, parce qu'en fait, je voulais parler d'un truc qui m'intéressait beaucoup, surtout en ce moment même, parce que j'ai lu ça. Je me suis perdu parce que je vous dis en même temps. Voilà, c'est de ça que je voulais vous parler, parce que je trouvais que c'était un sujet qui était intéressant pour le moment, et que ça correspondait bien à ce qui se passe un peu actuellement dans le monde du paranormal. Donc je voulais vous parler de l'exorcisme kabbalistique. Donc, pour parler de l'exorcisme pas kabbalistique, on va parler de la possession du point de vue des kabbalistes, de la Kabbale. En fait, pour la Kabbale, chaque action qui vous arrive qui est néfaste est due à un démon, une maladie, un accident. Tout ça sont dus à des démons. Chaque démon qui crée un accident ou une maladie a un nom. Donc pour un Kabbale, commencer par avoir une possession, il faut commencer par connaître le nom des démons qu'il possède. Donc par exemple, pour la lèpre, c'est Rua Astrist. Bon, sinon on va dire Astrit. Voilà, ça serait le démon de la lèpre. Donc pour soigner quelqu'un qui est possédé, vous devez commencer par connaître le nom. Oui, je te confirme, on peut très facilement se perdre. Et puis, en plus, je jongle sur 3 livres différents parce que dans chaque livre, il y a des trucs intéressants et des trucs moins intéressants. Et il y a des trucs, voilà. Donc, je zappe dans chaque livre. Et je voulais parler parce que j'en entends beaucoup parler de l'exorcisme, de la possession, tout ça. Donc, je trouvais intéressant de parler des kabbalistes parce que tu vois que même si ça reste une société secrète ou quoi que ce soit, tu vois qu'ils ont exagéré, que c'est pas non plus totalement vrai parce qu'on ne peut pas associer tout ce qui nous arrive dans la vie à des démons. Donc, tu vois. C'était pour montrer ça, pour montrer que pour eux, pour les Kabbales, chaque action dans la vie est due à un démon. C'est pour vous montrer que je dis des choses que je ne suis pas forcément d'accord avec, mais c'est intéressant. Donc, pour commencer par
Les kabbalistes, en fait, pour commencer par lutter pour un démon, par principe, il s'agit de les éviter. Donc les éviter par des moyens magiques et les amulettes. Les talismans, les amulettes, ce qui est le plus simple pour ne pas se faire posséder par un démon. Ensuite, si ils réussissent à s'emparer de vous, vous passez par un exorcisme. Savoir comment se passe un exorcisme Kabbale, c'est ça qui est intéressant. Donc je vais vous lire un peu le texte. Ça sera plus simple. Sinon, on peut sortir le démon avec un œuf de sauterelle, une dent de renard et l'ongle d'un pendu, à titre de remède. Donc voilà. Les maîtres interdisent cette coutume, mais bon, forcément, comme d'habitude, même en Kabbale, vous voyez, les exorcismes sont considérés comme marginaux de la Kabbale. Donc vous voyez, les ingrédients pour un exorcisme, c'est un œuf de sauterelle, une dent de renard et un ongle de pendu. Maintenant, c'est assez compliqué de se procurer tout ça. Pourquoi? L'œuf de sauterelle est un remède contre les bourdonnements dans l'oreille, une dent de renard est un remède contre le sommeil, et l'ongle d'un pendu est un remède contre les inflammations. Mais tout ça associé vous permet d'avoir un remède contre Ruam Astrid, donc le démon de la lèpre. Voilà comment ça se passait, les exorcismes kabbalistiques. Bon, je vous zappe toute la partie où en fait c'est des textes hébraïques vous expliquant ce qu'il disait pour exorciser le démon. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que voilà, un exorcisme durait une semaine, du jour du Shabbat à l'autre jour du Shabbat, et que tous les exorcismes ne réussissaient pas. Et à ce moment-là, si vous n'arrivez pas à exorciser une personne, on parle de l'époque de la lèpre, attention, on ne parle pas de l'époque actuelle, et bien cette personne est considérée comme étant perdue et elle était brûlée. Voilà, c'est pour vous montrer un peu, parce qu'on parle beaucoup d'exorcisme et tout ça en ce moment, pour vous montrer un peu des textes d'origine des exorcismes. Bon, je ne vais pas vous lire tous les hébraïques parce que même moi, ça me prend dans la tête. Mais voilà, c'était pour vous dire qu'à l'époque, et je pense que chez les chrétiens c'est pareil, il y a beaucoup d'exorcismes qu'on ne connaît pas, mais voilà, quand vous voyez les textes, si ça ne marchait pas, ben, au bout d'une semaine, ben, la personne était considérée comme perdue et était brûlée. Pour brûler l'âme du démon et sauvegarder l'âme du mortel. Donc voilà. Bon, après l'interprétation des songes, on va peut-être zapper un peu tout ça. Donc voilà, maintenant que j'ai bien fait mon petit speech sur la première partie de la Kabbale, ça c'est que la première partie, hein. On n'a pas parlé des chiffres et ne me posez pas des questions sur les chiffres parce que sinon je vais me venger. Non, parce que je traiterai la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions sur la Kabbale? Voilà. Hors les chiffres, hors ce que je n'ai pas, la magie des chiffres. Est-ce que vous avez des questions sur la Kabbale? Ah pardon, excuse-moi. Voilà. J'ai mes répétitions 2 fois, Cédric. C'est moi qui donne le message. D'accord. C'est les messagers de Dieu qui sont fait modifier. Ouais. Ça serait bien que tu lui répondes. Oui. Parce que ça fait 2 fois que Oui, pardon, Cédric, mais c'est ce que je dis. C'est pour ça que voilà, là je m'arrête et. Tu peux pas rester avec lui, t'aimes pas. Oh, s'il te plaît. C'est pour ça que voilà, je vais arrêter un peu tout ça parce que je veux parler aussi avec vous, hein, on va échanger les choses. Alors excuse-moi, Cédric, je n'avais pas vu ton message, donc elle va me faire engueuler. C'est les messagers de Dieu qui se sont fait modifier par d'autres personnes. En fait, la Kabbale était née pour éviter justement que dans les transmissions des textes écrits et surtout par les traductions de ces textes-là, on perde le texte d'origine. Donc la Kabbale est là avec le Zohar pour maintenir ces textes d'origine. En fait, eux connaissent les secrets des textes d'origine et ont les textes originaux de la parole de Dieu. Nous, on a exactement perdu, brûlé, maintenant... oui, effectivement, c'est un peu plus cru. Mais voilà, je trouve ça important parce qu'on parle beaucoup de gens qui, ouais, je me suis fait posséder, t'inquiète pas, je me suis fait exorciser. Ouais, de tout ce que j'ai lu des exorcismes, bon, les kabbalistiques ne sont pas les plus violents, je vous rassure, hein. C'est même les plus soft en général. Ouais, un exorcisme, ça se passe pas comme ça se passe pas en 5 minutes, ça prend, ouais, pour les kabbalistiques c'était 7 jours, il y a d'autres religions où c'est plus long, moins long, mais plus violent. Donc voilà, j'aimerais bien arrêter d'entendre que je me suis fait posséder, je me suis fait exorciser. Une possession, même pour les kabbales, ça se voit des années avant, il y a des symptômes qui apparaissent, vous voyez la lèpre, le démon de la lèpre, c'est pas du jour au lendemain que vous êtes, hop, vous avez la lèpre. Ça prend du temps, ça développe tout ça. Et si tu parlais de magie des chiffres, et si on parlait de la couleur de la magie, Manu, si tu veux, on peut parler des différentes couleurs de magie, parce qu'il y a la magie rose, la magie des biomanes, voilà. Donc voilà, c'était un peu radical, mais à l'époque, oui, ça paraissait logique. À l'époque, on n'était pas loin de l'époque où on noyait les femmes quand on croyait qu'elles étaient sorcières, juste.
Oui, j'adore cette phrase, elle est très belle, Laurent. C'est l'âme du judaïsme. C'est effectivement, si on, pour revenir sur ce que disait Noam, si on parle du judaïsme, ça serait la plus vieille religion, mais si on garde le principe que ça serait du texte original de la religion, et ça serait, effectivement, la Kabbale serait plus proche de l'âme du judaïsme, effectivement. Alors, c'était des magiciens, oui et non. Il y a une partie, ce qui est la deuxième partie de la Kabbale, donc la partie pratique de la Kabbale, effectivement, à l'aide des pouvoirs des mots, pouvait, grâce à l'influence des dieux et tout ça, pouvait modifier la réalité, donc faire de la magie. Est-ce que la Kabbale est une secte? Non. Oui et non. C'est compliqué une secte en fait. Non, c'est pas une secte dans le sens où ils ne cherchent pas à endoctriner les gens. Donc, ils ne cherchent pas à faire venir les gens chez eux. Donc, ce n'est pas une secte à ce niveau-là. C'est une secte dans le sens où ils sont encore plus secrets que les Templiers. Voilà, ils sont entre eux. Tout ce que tu peux entendre sur la Kabbale, ça sera beaucoup plus de on dit. Mais voilà. Mais c'est pas une secte, non, puisque justement, c'est que des initiés entre eux. Donc, ils ne cherchent pas à endoctriner les gens. Il n'y a pas un gros peuple qui maîtrise tout le monde. Donc, non, c'est pas une secte. C'est une société secrète. La magie biomane, ouais. Tu connais pas la magie biomane? Bon, on va pas partir là-dedans. 7 jours sont en rapport avec les 7 jours de la création du monde, tout à fait. Et de toute façon, un exorcisme kabbalistique commence toujours le jour de Shabbat. Et donc doivent être finis aussi le jour de Shabbat, puisque c'est 7 jours après. Tu as raison, Noah, mais tu t'y connais bien en Kabbale, c'est pour ça que j'ai dit, je pense que tu... Oui, mais oui, tout à fait, Jérôme, il y a plusieurs courants, mais à ce moment-là, si on parle sur les textes, on pourrait partir du principe que la Kabbale est justement l'âme du premier mouvement judaïque, puisque eux auraient les textes d'origine du mouvement judaïque, puisque ce sont les textes non modifiés. Oui, Caro, je voulais dire que les messagers de Dieu se sont fait voler les paroles divines et que par la suite, la Kabbale ont transformé ces paroles. Alors non, la Kabbale n'a pas pour vocation de transformer les paroles, ont pour vocation de garder ces paroles-là, mais de les encoder. Parce que transformer, oui, effectivement. Tu lis un texte kabbalistique, même si tu lis l'hébraïque, tu ne comprendras rien. Parce qu'ils sont encodés. De la manière dont j'ai expliqué tout à l'heure, chaque lettre correspond à une définition, suivant comment se placer dans le mot, c'est d'autres définitions, sachant que ces mots-là peuvent être écartés pour créer plusieurs mots ou mélangés pour créer d'autres mots. Donc voilà. Sans parler des chiffres, je n'ai pas parlé des chiffres, sachant qu'elle rentre en compte quand même. Mais non, en fait, si tu veux, les kabbalistes seraient les gardiens des textes originaux. Coucou mamie. Ah ben c'est une heure pour se réveiller ça. Bon, on t'excuse. Et la Kabbale apparaît souvent dans les magies qu'on voit, enfin la magie moderne, puisque je vous l'ai dit, les clavicules, qui sont des textes issus des textes d'origine kabbalistique, ont entraîné tout ce qui est grimoire, Enchiridion, Grand et Petit Albert et tout ça, donc des textes de référence pour tout sorcier qui se respecte, magicien qui se respecte, donc ceux qui appliquent des rituels. Je respecte Manu là-dessus. Donc voilà, il faut se dire que la Kabbale est à la naissance de beaucoup de mouvements de sorciers. Mais chez nous, il existe des organismes. Oh, mais tu peux travailler toute une vie sur les textes sans arriver à en comprendre le sens. C'est ça le principe de la Kabbale. Les livres que je lis sont des recueils de beaucoup de livres. C'est-à-dire que déjà, j'ai eu une blague. C'est pour ça que je lis plusieurs livres pour essayer de regrouper les informations. Parole de Dieu est vivant, la parole de Dieu est vivante. Les lettres de la parole de Dieu sont vivantes. La Kabbale est une utilisation de ces lettres. La parole de Dieu va au-delà de la Kabbale et son Dieu, son nom. Oui, tout à fait. Tout à fait, Denis. Tout à fait. Mais j'adore ce principe-là de la Kabbale, du Dieu insaisissable. Voilà. Le monde, oui, pour les Kabbales, le monde, tout s'explique par les mathématiques, mais pas que, même la magie s'explique par les mathématiques. Donc voilà, c'est. Mais mon cœur, c'est pour ça que je remonte un peu pour voir. Mais Denis, voilà, je suis super content d'avoir Denis et Noam qui ont l'air très érudits là-dedans, et Pollux qui est très curieux et qui, à mon avis, connaît beaucoup de choses aussi sur la Kabbale. Donc effectivement, la Kabbale explique beaucoup de choses, quasiment tout le monde, l'univers et le monde, parce que attention, la Kabbale ne se limite pas à la vie terrestre. Hein, la Kabbale
parle déjà de l'univers. Donc la Kabbale n'est pas une de ces religions qui est renfermée sur le fait qu'il n'y a que le monde terrestre qui existe et point la ligne. Donc, la Kabbale a une vision beaucoup plus grande que ça, donc une vision de l'univers. Mais chez nous, il existe... Oui, mais c'est ce que je disais, je répondais à Noam, mais il y a des organismes, mais tu vois, ces textes-là, par exemple, ceux-là et ceux-là, sont des recueils où dedans tu as beaucoup de lettres qui viennent de beaucoup de chercheurs qui ont essayé, qui ont cherché à traduire ces textes kabbalistiques. Mais toute une vie ne suffirait pas à traduire un seul de ces textes, sachant qu'il y a énormément de textes. Et c'est pour ça que la Kabbale, à l'origine, la Kabbale est un mouvement oral, donc c'est pour ça que les textes sont très compliqués à traduire, parce que ce n'était pas du tout le principe de base de la Kabbale. Le principe de la Kabbale n'a jamais été d'écrire. Le principe de la Kabbale était de transmettre le savoir et de faire d'appliquer les lois. Donc je vous disais, la Kabbale, vous la voyez quasiment dans toute forme de magie actuelle. Et souvent, quand vous voyez des... Je sais pas, je vais avoir des... Je sais pas si je l'ai dans ce livre-là. Donc voilà, pour Noam, à partir d'un mot, d'un nom, voyez, un nom, hein, donc de 1, 2, 3, de 4 lettres. Voyez, voilà. Ça, c'est la manière de traiter un nom de 4 lettres. Voilà. Donc vous imaginez, dans un texte, il y a plus qu'un mot de 4 lettres. C'est un nom de... Je crois que c'est le nom d'Adam. Oui, c'est Adam, c'est ça. C'est le premier nom d'Adam. D'ailleurs, pour revenir sur ce que j'avais dit lors du précédent live de Lilith, mais tu te débrouilles bien, on sent que merci. C'est intéressant de voir que même la Kabbale, et pour ça que j'adore la Kabbale, c'est que je voyais, j'ai parlé de Lilith, la Kabbale est d'accord avec moi que Lilith était la première femme d'Adam, née de la poussière comme Adam. Mais par contre, la Kabbale estime que Lilith est partie de la terre d'Éden parce qu'elle était enceinte d'Adam. Donc vous voyez, il y a une petite subtilité qui est intéressante. Merci Noam. J'essaie de potasser tous les sujets et sinon je ne présente pas le sujet. Donc voilà. Et comme tu dis, basé sur le verbe. Mais comme tu dis, tout est basé sur le verbe, même dans la Bible. Merci Noam, c'est ce que j'apprécie énormément. C'est énorme tout ce que l'on peut dire. Oh mais c'est... Je peux prendre ces 3 livres. Vous les lire entièrement, on n'aurait même pas commencé à effleurer la Kabbale. C'est ça la Kabbale, c'est ce que je vous ai dit. La Kabbale est une forêt. Une jungle même, on peut dire. Et vous voyez, je vous ai parlé de la manière d'invoquer les djinns, les génies, les dieux. C'est la branche une branche d'un arbre. Vous voyez, et c'est ça qui est intéressant, parce que la Kabbale ne traite pas que ça. Là, je vous parle de paranormal. Hein. Attention, je ne traite que le paranormal. La Kabbale a énormément inspiré tous les principes de yoga. La Kabbale, c'est aussi des mouvements philosophiques, c'est des mouvements de méditation, de relaxation. Merci Noam. C'est voilà, là je ne parle absolument que du côté qui peut s'associer au paranormal, hein, parce que si je devais vous traiter absolument de tous les côtés philosophiques, théologiques, idéologiques de la Kabbale, je parlerai de tous ces sujets de la vie, parce qu'ils ont même une influence sur certaines politiques, une méthode politique. Ah oui, mais je ne vois pas les coupures, alors excusez-moi. Beaucoup de... Ah, je reviens, coucou. Donc voilà, la Kabbale n'est pas non plus que de la magie et que de la théologie, attention, hein, la Kabbale c'est beaucoup plus que ça. Et voilà, ce qui nous intéresse, ce qui est sympa, c'est de parler du côté mystique de la Kabbale, mais la Kabbale n'est pas que du mysticisme. Hein. Attention, la Kabbale, je vous rappelle que le principe de la Kabbale à l'origine est d'appliquer les lois. Par principe, là, si vous voulez, la Kabbale a été la première, on peut dire, en quelque sorte, les premiers vrais gardiens de la paix. Mais je ne parle pas de la paix comme les policiers actuels. Hein. Je parle des gardiens de la paix universelle. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un veut venir avec moi sur le live? N'hésitez pas. Hein. De toute façon, je ne sais pas quelle heure il est. Oh, 19h déjà. Ça fait 1 heure que je parle tout seul.
Donc voilà, là je vais rester encore une petite demi-heure. Si vous voulez, je me suis cassé la tête de ce que j'ai lu, il ne faut pas donner de sujet. Eh oui, mais je me régale, hein, je te rassure, je me régale à lire des livres et des livres et des livres. Je ne consulte jamais Internet sur mes sujets. Enfin, quasiment jamais Internet. Ou alors si je lis Internet, ça sera que des scans de livres parce que déjà Internet, lire un post sur Internet, c'est déjà lire l'interprétation d'une personne. Déjà lire un livre, c'est déjà lire l'interprétation d'une personne, mais en plus si vous lisez l'interprétation qu'a eu cette personne sur le livre qu'elle a lu, vous voyez déjà vous êtes à deux interprétations. Donc voilà. Oui, je sais que tu veux pas venir, Manu. Tu peux pas venir parce que t'as pas ta petite caméra. Salut Dani. Merci Dani. Donc voilà, ah oui, non, c'est intéressant. Moi, j'adore vous transmettre ce que je lis, mais je passe autant de plaisir à lire. Là où je me prends plus à la tête, c'est à essayer parce que entre comprendre et transmettre, c'est le même principe que voilà, de la création de la cabale. C'est parce que entre ce que je vais lire et ce que je vais vous transmettre, déjà, il y a mon interprétation qui rentre en cause. Il y a ce que vous allez comprendre aussi qui va rentrer en cause. Donc, vous voyez, entre ce que je vous ai dit et ce que vous avez compris, il y a déjà une grande différence. Donc, vous comprenez pourquoi est née la cabale. Donc, voilà, on va parler alors, je vais vous parler puisque personne ne me pose des questions, je vais vous parler de deux choses. Déjà, ce soir, à 21h, je serai avec Nicolas Plévert parce qu'il m'a invité à venir parler d'ufologie et d'ésotérisme. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir invité. Je vais en parler avec lui avec plaisir. Donc voilà, c'est toujours, hein, si vous voulez intervenir, c'est pas parce que je parle que vous pouvez pas poser des questions ou appuyer sur le petit bonhomme vert. Si vous voulez intervenir en direct, hein, n'hésitez pas. Bon, je sais qu'il y en a deux, trois qui viendront jamais en direct. Hein. Déjà, j'y arriverai à trouver le truc pour les faire venir en direct. Mais voilà, n'hésitez pas, hein, il faut avoir un téléphone portable qui soit horizontal parce que je suis horizontal, comme ça je partage la moitié de l'écran avec les personnes qui viennent avec moi. Donc voilà, je n'oblige personne à venir, même si on vous taquine là-dessus, attention, hein, c'est juste des taquineries, ce ne sont pas des obligations. Donc ce soir, je suis sur 7 Paranormal avec Nicolas Plévert pour parler, je ne sais pas qui, je crois qu'il y aura quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas qui, pour parler d'ufologie et d'ésotérisme en général, surtout de la forêt de Brocéliande. Je referai donc plus souvent. Le live ce soir, c'est sur 7 Paranormal. C'est Nicolas Plévert qui gère ça. Donc voilà. Et je referai, donc je fais sur l'ufologie. Parce qu'en fait, je suis un peu plus. Je pars du principe qu'effectivement, il existe. On ne peut pas avoir que dans l'univers, vu la taille de l'univers, il ne peut pas y avoir que nous qui avons réussi à vivre. Mais je pense que beaucoup de ce qu'on prend pour les phénomènes d'ufologie sont beaucoup soit des phénomènes purement physiques, soit des phénomènes paranormaux. Mais bon, on en reparlera ce soir, ça je ne vais pas spoiler le live de Nicolas. C'est paranormal. Et la partie 2 de ce live, alors je le ferai pas, alors je fais un live tous les 15 jours. Donc maintenant j'ai changé l'horaire, c'est le dimanche à 18h tous les 15 jours, donc ça ne sera pas dimanche prochain mais dimanche d'après. Pas sur le prochain live mais sur celui-là d'après, je reviendrai effectivement sur la cabale, je ferai la deuxième partie de la cabale, où je traiterai plus des chiffres et encore d'autres trucs. Hein. Attends, j'ai vu un truc qui était marrant. Les cabalistiques étaient peut-être en contact avec eux, mais alors là c'est... Il y a beaucoup de... C'est une des théories qui rejoint beaucoup, une des grandes théories sur l'apparition des extraterrestres sur la Terre pour les Mayas, pour les Égyptiens, pour tous ceux qui ont eu des avancées qui n'étaient pas logiques avec l'époque. Donc pourquoi pas les cabales, mais je pense que les cabales c'est plus mystique qu'ufologique. Hop, je vous ai tourné la caméra, je sais pas pourquoi. Voilà. J'ai un ventilateur qui ne tourne pas. Donc, dans 15 jours, je ferai un live, donc dimanche prochain, pas dimanche prochain, mais dimanche d'après 18h. Pour tous ceux qui s'intéressent au sujet des lettres hébraïques au-delà de la cabale, je vous conseille les ouvrages de Jean-Gaston de Barbet. Les ouvrages sont assez denses. Je te lis hein, parce que tout le monde ne le verra peut-être pas. Ces ouvrages sont assez denses et si vous ne connaissez pas, il faut connaître ses travaux. Travailler sur tous ces sujets qui sont passionnants.
Et Jérôme qui me parle de la théorie des anciens astronautes. Effectivement, mais tu sais, regarde chez Maya, il y a bien des dessins bizarres. Tous les 15 jours en distance, voilà. Et j'ai toujours pas réussi à dire. Alors, tiens, puisque tu me fais penser, moi, alors pas celui-là. Celui-là, je vous le conseille si vous voulez vous renseigner sur la Kabbale. Il a été créé par Papus, je vais lire plus l'hébraïque que le français. C'est le docteur, en fait, qui était le docteur Gérard Encausse. Donc, je vous invite à le lire. Alors, c'est un des livres qu'il a écrit. Il a écrit beaucoup de livres sur la Kabbale et le mysticisme. Les autres livres, je vous le. Bah, tiens, attends, tu m'as parlé de qui? Je veux rigoler un peu. Non, c'est Jean-Gaston Barret, d'accord. Je croyais que tu me parlais de Jacob. Je ne sais pas si j'ai Jean-Gaston. Non, je ne l'ai pas lui. Bon, on ne peut pas tous les connaître. Donc je vais arriver à dire le sujet, parce que je ne ferai pas de sondage cette fois, parce que c'est un sujet que j'ai envie de traiter depuis un petit moment, puis j'en entends de plus en plus parler, et puis beaucoup de choses que j'entends parler me gonflent d'ailleurs. Donc je traiterai du sujet très polémique du moment, qui est, et je ne sais plus comment ça s'appelle, la Ouija. Voilà, on va parler de la Ouija. On va parler de la Ouija, de ses origines, de ses applications et surtout des légendes qui tournent autour et des superstitions qui tournent autour de cet objet-là. Donc voilà, nous allons parler de la Ouija qui va être un sujet très polémique. Je sens qu'on va se régaler. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser là. Il est 19h, je vais manger. 21h le live sur 7 paranormal. Donc le Kabbale, j'ai juste effleuré le début de la Kabbale, pas le prochain live, mais celui d'après sera de nouveau, je pense, sur la Kabbale. Je vous proposerai, je vous referai un sondage pour dans 2 semaines, pour dans 2 lives. Mais voilà, le prochain live, c'est moi qui choisis, hein, je m'impose un peu des fois comme ça. Mais je sais que le sujet est sur le feu, donc on va profiter du feu pour en parler un peu. Donc je vous parlerai de la Ouija. Et j'essaierai de toucher un peu, d'aller chercher un peu... Salut Christophe! J'essaierai d'aller titiller un peu plus loin que la Ouija et de vous faire comprendre. Ouais, je ne vais pas tout expliquer. Dis-moi, la Kabbale parle d'Armageddon. C'est quoi Armageddon? Armageddon, c'est une des fins du monde, mais il y a tellement de fins du monde. Mais la Kabbale n'en parle pas. Enfin, de ce que j'ai lu, la Kabbale ne parle pas de fin du monde. Donc non, c'est pas la Kabbale qui en parle. Mais il y a beaucoup d'Armageddon. Armageddon, c'est, si je ne me trompe pas, l'Armageddon, c'est la destruction par le feu des cieux. Noam, c'est ça, hein, c'est destruction par le feu des cieux. Le feu des cieux, voilà. En fait, en gros, ça serait une pluie de météorites qui détruirait la Terre. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que voilà, c'est ça, Armageddon, c'est la destruction par le feu divin. Hein. Donc voilà. Donc j'attends de voir s'il y en a qui arrivent à répondre, si je ne me trompe pas. Hein. Il me semble bien qu'Armageddon, c'est le feu divin. Mais non, la Kabbale n'en parle pas de feu divin. Enfin, pas de ce que j'ai lu actuellement. Mais bon, il y a celui-là que j'ai lu, il va peut-être en parler de la théodicité. Mais de ce que j'ai lu actuellement, non, je n'ai pas vu de parler de fin du monde. Ouais, c'est Armageddon, c'est la fin du monde. Donc voilà, voilà. Préparez vos questions si vous voulez pour dans 15 jours sur la Ouija. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à les préparer. Si vous voulez pas les diffuser, envoyez-moi les en MP. C'est que les méchants Armageddon? Ah, j'aurais cru que c'était Armageddon. Oui, j'ai une coupure internet. Je le fais dans 15 jours la Ouija. Dimanche 18h dans 15 jours. Et ça sera sur la Ouija. Mais je sens que tu vas venir. Je sens que tu vas être très à l'aise sur la Ouija aussi, Noam. Non, je demandais l'Armageddon. L'Armageddon, c'est la destruction par le feu des cieux, mais je ne me rappelais pas si c'était. Parce que Mélanie me dit que c'est que les méchants. Wikipédia, je ne regarde jamais Wikipédia, Sandra. Je ne supporte pas, enfin, pas que je ne supporte pas, j'adore le principe de Wikipédia, mais Wikipédia est écrit par des internautes, donc même moi, si tu veux, je peux te faire un sujet Wikipédia qui peut être une grosse connerie, mais tant que personne n'en aura parlé. Merci Mika. Un lieu symbolique du combat final entre le bien et le mal. Ah, c'est le combat final entre le bien et le mal, Armageddon peut-être. Verset de l'Apocalypse. Il faudrait que je relise l'Apocalypse, ça fait tellement longtemps. Mais tu sais, je suis pas très fan des fins du monde. Hein. Il y en a tellement. Depuis que je suis né, on en a tellement passé des fins du monde qui me sont toujours pas arrivées que. Il les rassemble au lieu dit en hébreu Armageddon. D'accord.
Donc oui, non, j'en parlerai peut-être dans le prochain live d'Armageddon, hein, j'approfondirai là-dessus. Je connais pas les prophéties. Je sais qu'il y a des prophéties kabbalistiques, hein, attention. Je sais qu'il existe des prophéties, donc il doit y avoir des prophéties de fin du monde, mais je les ai pas encore étudiées. Alors Wikipédia, je vous conseille si vous vous intéressez à un sujet plutôt de partir sur des livres. Si vous n'avez pas les livres, vous ne voulez pas les chercher, il y a des très bons scans de livres. Hein, sur votre moteur de recherche, vous avez un petit onglet qui s'appelle Livres, qui vous permet de lire des livres. N'oubliez pas ça. Et je vous déconseille Wikipédia tout simplement parce qu'ils citent très rarement leurs vraies sources et que souvent c'est juste des gens comme vous et moi qui l'écrivent et non pas des gens qui ont étudié le sujet depuis assez longtemps. Armageddon, c'est l'Apocalypse selon Saint Jean. Donc oui, donc c'est plus une destruction du monde, mais ça serait l'affrontement. Je sais qu'il y a une des fins du monde, une des apocalypses, qui est l'affrontement entre les forces du bien et les forces du mal qui se passe sur notre terre et qui détruit la moitié du monde. Mais bon, c'est souvent comme ça. Hein. C'est dégueulasse, on en prend plein la gueule à chaque fois. Moi, je regarderai en replay, je me suis réveillé très tard, j'entends toujours Armageddon. Oui. Mais toi, mais je pense que c'est plus la destruction parce que je pense que l'Armageddon est utilisé en astronomie, si je ne me trompe pas, pour désigner des astéroïdes destructeurs. Et tu vois, ça serait plus associé à ça par rapport à la légende, le feu venant du ciel. Oui, effectivement. Ah ben tiens, on va faire de la publicité pour vos villes. N'hésitez pas à aller dans les médiathèques et bibliothèques de vos villes pour lire et emprunter et consulter des ouvrages. Ils ont beaucoup d'ouvrages sur le zétorisme, contrairement à ce qu'on croit. Parce que c'est des ouvrages. Denis, puis Jean, alors 13, puis la gueule du dragon et la gueule de la bête et la gueule du faux prophète. Je vis surgir trois esprits impurs comme des grenouilles 14. Je fais l'esprit démoniaque et faiseur prodige sont assemblés. D'accord. Ben, je me renseignerai comme il faut, mais je te remercie Denis. C'est très. Alors excuse-moi, j'ai pas vu ton passage du coup. C'est très intéressant. Ah ouais, d'accord. Et donc si c'est en hébreu, ça doit apparaître dans la Kabbale. Il faudra que je le lise. Saint Jean, la Bible. Mais je regarderai ça avec plaisir. Et là, j'ai 4 semaines pour me préparer pour le prochain truc de la Kabbale. Bon, faudra que je trouve d'autres livres, hein, parce que ceux-là, je vais devoir les rendre. Ils ne m'appartiennent pas. Mais voilà, j'ai en profité pour les lire, pour noter. Saint Jean l'Armageddon, c'est un rapport avec les feux de la Saint-Jean. Bonne question. Je ne me rappelle plus pourquoi on sautait le feu de la Saint-Jean. Je l'ai eu su, hein, puisque j'ai sauté le feu et je suis tombé dedans. Je l'ai eu su pourquoi on sautait par-dessus le feu de la Saint-Jean, mais je pense que c'était plus une occasion de se bourrer la gueule entre nous et d'essayer de faire des conneries. Et voilà. Donc voilà, moi je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un MP. Dans une boîte à livres, j'ai trouvé des livres des morts. Les morts nous parlent. Ah, je ne connais pas. Moi, il y a des livres que je veux retrouver et que je retrouverai un jour. Et je te vous garantis que l'Enchiridion fait partie des livres que j'aimerais bien retrouver. Diffusion du Léviathan, gravure, Armageddon en hébreu. Ouais, non, mais en gros, Armageddon, c'est plus ou moins la fin du monde, hein, quand même. C'est pas un truc bien gentil. Hein. Alors, Armageddon de l'hébreu transcrit est un petit mot en gaïdé dans. D'accord, donc l'Armageddon est un lieu en plus. Ah, d'accord. Du combat final entre bien, ouais, c'est ça. Donc. D'accord. Bon, je me renseignerai sur quel est l'événement du feu céleste, mais je croyais que c'était Armageddon. Merci à C'est le but. Alors, si vous avez appris quelque chose, je trouve ça génial. Je vous remercie. Hein, c'est vraiment le but de ces lives, c'est de vous transmettre quelque chose. Et si vous avez appris quelque chose, j'adore ça. Oui, mais il n'y a pas que Mélanie qui parlait du combat final. Mais voilà, donc je me renseignerai comme il faut. Ça bug, je sais, j'ai de l'orage chez moi, donc ça bug. Salut Vivien, bon, t'arrives à la fin du live, toi. Ça fait plaisir de te voir. Plaisir de te voir, hein. Donc je viens de finir le live sur la Kabbale. Je suis désolé, tu arrives à la fin. Mais le prochain live devrait t'intéresser, Vivien, parce que je vais parler de la Ouija. Dans 15 jours, je ferai un live sur la Ouija. Essayer de parler de tout ce qui est un peu en ce moment autour de la Ouija. Mais je sais que tu adores la Ouija, que c'est quelque chose que tu pratiques couramment. Donc voilà, non. Donc je vous invite à lire des livres pour vous cultiver. N'hésitez pas à aller dans la bibliothèque de vos villages.
Merci Mélanie, hein. Si mes sont intéressants et que vous apprenez quelque chose, je trouve ça génial. C'est le but, le seul but de ces lives, voilà, c'est de vous transmettre quelque chose et d'apprendre des choses. Ouais, toi, même moi, j'en apprends pendant les lives. Mais je sais Vivien que tu n'es pas souvent connecté, ça me fait plaisir de te voir sur mon live, même si c'est sur la fin, ça me fait plaisir. Donc voilà, dans 15 jours, dimanche à 18h, je parlerai de la Ouija, de l'origine, de l'origine de la pratique et surtout des rumeurs et des légendes un peu folles qui circulent là-dessus. Donc voilà, mais je vous remercie tous, hein, je vous remercie tous d'avoir été présents, de m'avoir posé des questions, d'avoir participé. Je vous remercie particulièrement Noam, Jérôme, Christophe et Mélanie. Pas trop Manu, il n'a pas beaucoup participé cette fois-ci. Je passe tous ceux, tout le monde, hein, Denis, voilà. Ah, vous avez des références, c'est incroyable à chaque fois. Je suis toujours ébahi par les références à la culture que vous pouvez me montrer. J'essaye de vous en faire pareil, d'étaler ma culture, mais bon, voilà. Sur ce, voilà. Je sais, je sais, Manu, que ta petite est malade. Un bisou à ta petite, hein, qu'elle se soigne bien. Merci à tout le monde d'avoir été là. Sylvie, Sandra, j'ai oublié, je peux pas vous citer tous parce que j'ai oublié tout le monde. Voilà, dimanche, dans 15 jours, 18h, la Ouija. Dimanche d'après, je referai de nouveau un sondage. Après mon live sur la Ouija, je ferai un sondage où je mettrai la Kabbale partie 2, entre autres. Hein, comme ça, vous aurez le choix. Mais je m'impose un peu, là, voilà, je m'impose pour la Ouija. Donc, passez une bonne soirée. Je vous invite, si vous voulez, on va parler d'ésotérisme, d'ufologie, tout ça, sur 7 paranormal à 21h. Je suis l'invité de Nicolas Pébert. Donc voilà, je vous remercie tous. Bonne fête à toutes les mamans. Hein, bonne fête des mères à toutes les mamans. Merci à tous d'avoir été là et merci pour les compliments. Ça me fait toujours vous devez me faire rougir, mais bon, je profite de l'éclairage pour qu'on ne voie pas. Voilà, vous avez été très respectueux. Toujours une très. Bon, la prochaine fois, j'essaierai qu'il y ait un peu de gens qui viennent. Sinon, je fais sur mon PC. Allez, passez une bonne soirée. Je vous dis bon dimanche et dans 15 jours. Ciao, ciao!